Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin avec mon appareil photo parce que je l'ai récupéré de réparation. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais du coup je filmais avec un vieil appareil que j'avais gardé et j'étais pas vraiment satisfaite de l'image ou de la luminosité, etc. Et là c'est vraiment mieux. J'avais envie de vous faire un petit aparté pour vous remercier encore pour tous vos commentaires et notamment aussi à celles qui, comment dire, émettre un avis négatif mais toujours dans le respect. Par exemple sur ma dernière vidéo sur She Inside, bah voilà, il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas ce site, qui n'aiment pas les vêtements et tout a été dit avec beaucoup de respect et a été dit normalement en fait, j'ai envie de dire quoi. Et c'est pas souvent que ça arrive. Enfin faut savoir que je pense que vous êtes au courant, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux on se reçoit souvent des messages hyper secs et moi je considère que quand même on peut discuter et donner nos différents avis tout en se respectant et tout en étant correct, et ça a été le cas. Et du coup voilà, je suis super contente d'avoir une communauté, d'avoir des abonnés comme vous, parce qu'on peut échanger, on peut donner nos avis divergents sans voilà, pour autant se taper dessus, donc ça c'est vraiment cool. Et justement aujourd'hui donc on se retrouve pour parler de ma wishlist de Noël. Et je sais qu'une année, j'avais reçu voilà, des trucs un peu méchants en disant que en gros bah, j'étais une fille superficielle, etc. Alors bien évidemment que si en souhaitant dans cette vidéo la paix dans le monde et la santé de toute ma famille, et ben cela pouvait se réaliser, je le ferais, sauf que c'est pas le cas. Donc je vois, enfin voilà, donc je le fais pas. Et sachez que je fais des actions qui sont là pour aider les autres, que je donne à des associations, à Emmaüs, que là il y avait la banque alimentaire au supermarché, j'ai acheté quelques trucs, mais je l'étale pas en fait. Pour moi une bonne action n'est pas faite pour être étalée, mais on l'a fait parce qu'on a des convictions et parce que ça nous tient à cœur. Et voilà, je l'étale pas forcément auprès de vous, donc voilà. Parenthèse terminée. Donc j'avais très envie de vous partager ma petite wishlist de Noël parce que je sais que ça vous donne souvent des idées et puis ben, par curiosité c'est le genre de vidéo qu'on aime bien regarder, ça nous plonge un petit peu dans la magie de Noël. Enfin je sais pas, moi ça me fait beaucoup de bien de rêver. Franchement notre quotidien peut être parfois tellement plein de soucis, plein de contrariétés, plein d'angoisses, plein de... Enfin voilà, le quotidien est pas toujours facile et du coup si une petite vidéo peut nous permettre de rêver, je trouve que c'est pas plus mal. Donc pour Noël, j'aimerais beaucoup avoir des malles que j'ai repérées sur La Redoute. En fait j'avais prévu de me les acheter, mais elles coûtent 170 €. Elles sont 3 de tailles différentes, elles sont magnifiques. Je vous mets là la photo et j'ai trop flashé et ben, je me les suis finalement pas achetées. Donc je pense que je vais attendre de laisser passer les soldes. En fait je me dis toujours que peut-être un jour elles seront soldées, ce qui n'a encore jamais été le cas. Là pendant le Black Friday elles n'ont pas été soldées. En fait c'est sur le site La Redoute, mais c'est pas La Redoute qui l'envoie, c'est un revendeur. Donc du coup c'est un point rouge. Vous savez sur La Redoute ils ont un système comme ça, c'est un point rouge, donc il n'y a jamais de promo dessus. Donc bon, si le Père Noël passe par là. Petit cadeau pas bête, cette année j'aimerais bien qu'on m'offre un parapluie. En fait je pars du principe que souvent les cadeaux c'est quelque chose que soit qu'on n'ose pas s'acheter parce que c'est onéreux ou parce que c'est pas une dépense à prévoir ce mois-ci, soit justement parce que voilà, c'est pas un achat qu'on aurait l'idée de faire ou qu'on prendrait le temps de faire. Et moi à la maison j'ai 3 parapluies qui sont un moche, 2 cassés, parce que dans le sud quand il pleut il y a toujours du vent et du coup ça les pète. Et j'avoue qu'un beau parapluie bien costaud, je sais pas, peut-être un parapluie noir avec des pois blancs ou un parapluie avec des rayures, vous savez, vraiment un beau parapluie qu'on n'a pas honte de sortir, bah, je pense que franchement ça me ferait plaisir. Il y a un truc qui me ferait drôlement plaisir, c'est un cadeau de chez Cézanne. Il y a la nouvelle collection de Noël qui est sortie, j'avais des étoiles plein les yeux, mais voilà c'est tellement onéreux que... j'ai rien acheté en fait. J'ai repéré plein de trucs qui me plairaient, mais j'ai absolument rien acheté parce que ça a quand même un coût. Alors j'avais repéré soit un petit porte-monnaie que je trouve très joli, mais honnêtement j'ai pas besoin de porte-monnaie, soit un sac. J'ai repéré le gros sac qui est magnifique, que je vous mets là, mais voilà, qui est hors de prix, il est dans les 300 € je crois. Et sinon j'avais repéré un petit sac léopard, pareil je vous le mets ici, et je l'ai trouvé super beau. Mais bon voilà, c'est du Cézanne, donc c'est relativement onéreux, donc... Père Noël, si t'as envie de casser ta tirelire. Comme je vous disais, pour moi un cadeau de Noël c'est quelque chose que ben voilà, qu'on n'ose pas s'offrir ou qu'on n'ose pas acheter. Et moi j'ai totalement craqué sur ces verres. Ce sont des verres Maison du Monde, ils sont trop beaux. Je n'ai pas du tout besoin de verres, mais ils sont tellement beaux que je me dis non, tu peux pas acheter ça. Donc j'en ai acheté un. Ridicule. J'en ai acheté un parce que en gros je garde toujours un verre d'eau à l'étage, donc soit pour quand je travaille, soit pour la nuit. Et du coup je me suis dit bah quitte à en garder un à l'étage, autant d'avoir un joli. Donc voilà, Père Noël, c'est envie de m'offrir les autres.
Pour mon anniversaire, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes amis et mon chéri m'ont offert un objectif qui coûte relativement cher et j'en suis trop contente parce que ça me permet voilà, d'un peu mieux chiader mes photos. Et j'en ai repéré un autre, je pense qu'il serait bien pour mes vidéos, c'est le 125 mm 2.8. Donc c'est toujours une focale fixe, ça nous permet d'avoir un maximum de flou. Et elle est dans les 200 €, donc elle n'est pas si onéreuse que ça. Je l'ai repérée sur eBay et je crois qu'un nouvel objectif, ça me ferait encore très plaisir. Cette année, j'ai développé une grande passion pour les bagues et j'avoue que j'aimerais beaucoup qu'on m'en offre d'autres. Alors j'ai pas encore regardé trop où est-ce que je pourrais trouver ce qui me plairait, mais j'aime beaucoup voilà, les bagues fines en plaqué or ou en or parce que comme ça je peux me laver régulièrement les mains et voilà, j'aime trop ce genre de petites bagues, j'adore les accumuler et je manque un peu de bagues. En fait, j'ai du mal à trouver ce qui me plaît, donc du coup bon courage Père Noël pour trouver ce qui me plaît si moi-même j'ai du mal à le trouver. Mais ouais, je sais pas, j'aimerais bien, en fait j'aime bien de manière générale quand on m'offre un bijou. Pareil, des boucles d'oreilles, vous voyez, moi j'ai flashé sur celle-là récemment, c'est un cadeau qui me ferait vachement plaisir. J'adore les boucles d'oreilles, un petit bracelet, ou voilà, bref, un petit bijou, c'est toujours un truc qui me fait vachement plaisir. Dans toute la liste des trucs qui me font vachement plaisir, c'est un soin. Franchement, un soin d'institut, là, un massage, c'est un truc que ça fait toujours plaisir à recevoir, je sais pas vous, mais moi je sais que j'offre régulièrement ça à ma maman parce que je trouve que c'est vraiment un cadeau génial, quoi. Franchement, chaque fois qu'on m'en offre un, moi ça me rend totalement dingue, j'adore ça. C'est vrai que, voilà, souvent on a du mal à mettre un petit peu d'argent dans un soin alors qu'on en ressort, on est tellement bien après ça que, bah voilà. Du coup, je trouve que c'est vraiment une super idée cadeau. Je vais doubler cette vidéo d'un article, comme ça je pourrai vous mettre exactement les photos et les liens de ce que j'aurais repéré en attendant, parce qu'en fait je vais monter cette vidéo et ensuite je vais faire le repérage. J'ai pas fait le repérage avant, j'ai vraiment voilà, dit comme ça ce qui me passait par la tête. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Bon, elle était pas immense, j'ai pas une wishlist de taré, mais c'est vrai que j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de plus. Voilà, j'espère que j'ai vraiment hâte d'être à Noël. J'espère que cette année il sera tout aussi riche en émotions que l'année dernière et qu'on sera toujours aussi heureux de le passer ensemble du côté de ma famille. J'ai vraiment hâte. À l'heure où je filme cette vidéo, on n'a pas encore fait les sapins. Ah j'adore décorer mon intérieur et du coup voilà, j'ai trop hâte de le faire. Est-ce que vous l'avez déjà fait votre sapin? Du coup ça m'intéresse. Et j'aimerais aussi beaucoup connaître votre wishlist, savoir peut-être l'objet qui vous ferait le plus plaisir à Noël, le truc que vous attendez tant. Bref, moi ça m'intéresse, j'adore lire vos commentaires. Puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.